Mesdames, Messieurs, bienvenue dans l'émission Entretien. Vous le savez peut-être, mais devrait-on le rappeler, Entretien est une émission qui vous fait voyager dans les événements qui façonnent notre cher et beau pays, le Cameroun. Alors, l'émission Entretien est diffusée sur Camnews 24 et IDFM Radio en direct de Garoua. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'aborder un thème crucial à l'approche de la 59e édition de la Fête de la Jeunesse au Cameroun. Notre sujet est Jeunesse en action, innover pour un avenir radieux. Grâce à la participation de notre invité, nous allons ensemble examiner les multiples facettes de ce thème, découvrir comment la jeunesse peut contribuer à l'évolution d'un pays promoteur. Alors, mesdames, messieurs, nous accueillons avec honneur le frère Daouda Mana, en service à la délégation régionale Minjek Nord. Monsieur Daouda, bonjour. Bonjour, monsieur, de m'avoir accordé le privilège d'intervenir dans Camnews 24 ce soir. Merci, monsieur Daouda. Nous allons, mesdames, messieurs, suivre d'abord ce reportage avant de revenir dans le vif du sujet. La 59e édition de la Fête de la Jeunesse au Cameroun s'annonce à grands pas. Cette année, notre attention se porte sur le nord du pays et plus particulièrement sur les arrondissements du département de la Benue, où s'épanouissent des initiatives promoteuses. Pour cette célébration, un changement sémantique majeur se profile à l'horizon. Nous ne parlerons plus d'un osant de la jeunesse, mais bien d'un mois qui lui est entièrement dédié. Ce tournant symbolique témoigne d'une volonté de redynamiser l'engagement des jeunes dans le tissu social camerounais. Les établissements scolaires, véritables bastions de créativité et d'engagement civique, ont déjà entamé leur séance de répétition en vue du défilé grandiose prévu le 11 février prochain. Sous l'égide du ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, M. Mounou Nafutsu, une série d'activités novatrices est envisagée. Depuis le 28 janvier 2025, une concertation fructueuse se déroule au Musée national à Yaoundé avec le président du Conseil national de la jeunesse. L'objectif est clair, identifier et relever les défis qui pèsent sur notre jeunesse tout en établissant une stratégie optimale pour garantir le succès de ce mois de la jeunesse. Ce rassemblement stratégique vise à insuffler un nouvel élan aux célébrations à venir et à créer un cadre propice à l'épanouissement des jeunes. Ensemble, ils œuvrent pour bâtir un avenir où chaque jeune pourra pleinement s'épanouir et contribuer à la construction d'un Cameroun meilleur. Nous vous informons également que le lancement officiel de cette fête aura lieu le 1er février prochain, selon la localité qui sera retenue par le président de la République, son Excellence M. Paul Biya. Mesdames, Messieurs, nous venons à présent de suivre ce reportage proposé par Thérèse Asta Djumba en prélude à la célébration de la 59e édition de la Fête de la Jeunesse au Cameroun. Alors, Monsieur Daouda Mana, ça fait déjà plusieurs années que vous êtes au service de cette jeunesse dynamique. Alors, dans quel contexte va se dérouler la 59e édition de la Fête de la Jeunesse au Cameroun? Ok, merci une fois de plus de m'avoir donné le privilège de parler de la 59e édition de la Fête de la Jeunesse. Cette année, la Fête de la Jeunesse va se dérouler sur le contexte de la mise en œuvre du programme d'éducation national par le réarmement moral, civique et entrepreneurial, par la lutte contre les discours de haine à travers les sensibilisations dans les médias, la lutte contre la consommation de stupéfiants en milieu scolaire, l'intensification du projet PT Jeune, plan triennal spécial jeune, basé au ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique,
qui finance les jeunes porteurs de projets et la refondation sur le plan moral, civique et entrepreneurial de la population jeune. Voilà en quelque sorte le contexte de la célébration de la 59e édition de la fête de la jeunesse au Cameroun cette année, voulue par le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Alors, si on comprend très bien, c'est le mois de février dédié à l'accompagnement de la jeunesse camerounaise à travers la célébration de cette 59e édition. Alors, quelles sont les activités phares prévues dans le cadre de cette célébration? Ok, oui, merci. Et le mois de février, bon, c'est voulu par la jeunesse camerounaise. C'était la 11e de la jeunesse dans les années passées, mais cette année, la jeunesse a émis les vœux d'étendre les activités tout au long du mois de février. Donc, c'est le mois de la jeunesse, comme vous voulez dire, comme vous venez de le dire. Ce n'est pas la 11e comme l'année passée. Et tout au long du mois de février, les activités seront menées. Il y aura les activités de référence comme le lancement officiel qui est prévu aujourd'hui même dans le nord-ouest, à Tiko, où le ministère de la Jeunesse, avec ses homologues des autres sectoriels du ministère, vont lancer officiellement en présence des autorités administratives de la région en question. C'est ça qui va donner le ton du lancement des activités du mois de la jeunesse dans le pays. Alors, si on comprend très bien, cette année, ça sera le mois de la jeunesse et c'est la toute première expérience. Alors, pourquoi on est passé de 11e de la jeunesse au mois de la jeunesse? Ok, c'était la semaine même de la jeunesse. Maintenant, après la semaine de la jeunesse, on est arrivé au 11e de la jeunesse. Cette année, c'est le mois de la jeunesse. À l'issue de la concertation entre les jeunes, donc le Conseil national de la jeunesse et le Conseil national, le CONEP, qui a été mis en place, ces jeunes ont émis les vœux de magnifier le vivre ensemble tout au long de ce mois de février. C'est pourquoi cette année, les manifestations vont s'étaler tout au long du mois de la jeunesse, pendant le mois de février. Alors, vous venez d'énumérer tout à l'heure les différentes activités qui vont meubler le mois de la jeunesse au Cameroun. Alors, existe-t-il des activités innovantes cette année? Effectivement, il y a des activités innovantes comme le camp national et les camps locaux de la jeunesse. Qui fait allusion à... C'est par la bannière du Conseil national de la jeunesse, le CNJC et le CONEP, qui va réunir les jeunes de 10 régions pendant 3 jours, qui vont dormir ensemble, échanger ensemble sur les thèmes d'actualité qui concernent la jeunesse. Cette activité se déroulera aussi au niveau des chefs-lieux de région, des chefs-lieux de département et dans les arrondissements. C'est 3 jours de rencontres des jeunes pour échanger. De quelle période? La période, c'est du 5 au 7. Du 5 au 7 février. février. 5 au 7 février. Donc, c'est le brassage entre les jeunes qui vont entre eux échanger alors maintenant de leur situation actuelle. Voilà le camp national de la jeunesse. Et il y a ceux de la diaspora aussi qui vont entre eux, vont organiser leur camp à leur niveau pour débattre de l'actualité de la jeunesse camerounaise. D'accord, si on comprend très bien, c'est dans la suite de 11e de la jeunesse, avec quelques activités qui viennent se greffer à l'issue de ce mois de février. Effectivement. Alors, à l'issue de ces activités-là, 72 heures d'échange et d'entretien entre les jeunes, les données sont remontées au niveau national ou au niveau régional, ou bien à la fin, il y a lieu de noter quoi?
Oui, le lancement au niveau national a déjà eu lieu. Les membres du Conseil national de la jeunesse sont déjà réunis là-bas. Maintenant, le temps a été donné au niveau des régions de prendre le relais et les départements et les arrondissements. D'accord. Alors, pour cette édition, qu'est-ce qui va changer le mois de la jeunesse en ce qui concerne l'animation, la célébration, et particulièrement pour cette première expérience, qu'est-ce qui va changer le mois de la jeunesse par rapport à l'édition précédente au Cameroun? Oui, il y a beaucoup d'innovations cette année décidées par le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique, comme la chance donnée aux jeunes d'échanger avec les membres du gouvernement sur les sujets qui leur concernent. Chaque membre du gouvernement qui, dans son domaine, va venir écouter la jeunesse camerounaise sur les problèmes qui leur minent, sur le problème peut-être d'emploi. Ça, c'est le ministère peut-être de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministère de l'agriculture aussi, dans son domaine. Donc, ce privilège a été donné à la jeunesse de dire ses préoccupations aux membres du gouvernement. Donc, il y aura échange entre la jeunesse camerounaise et les membres du gouvernement pour décliner leurs problèmes actuels. Bon, je ne vous coupe pas, je vous relance. Alors, au niveau des arrondissements, comment ça va se passer? Les jeunes vont se rapprocher des élus locaux ou bien des autorités administratives pour que le débat soit houleux? Non, l'échange avec les membres du gouvernement va se limiter au niveau des régions. Au niveau des régions, c'est les représentants des membres du gouvernement qui sont les délégués régionaux qui vont venir à l'encontre de ces jeunes qui, avec leurs doléances, vont remonter alors maintenant à leur hiérarchie les doléances des jeunes au niveau de la région. Mais c'est au niveau national que ces jeunes auront le privilège de rencontrer les membres du gouvernement même et dire alors maintenant leurs préoccupations. Et chaque région doit envoyer ses préoccupations à travers les délégués régionaux et des différentes administrations concernées. D'accord, donc le lancement officiel, c'est le 1er de ce mois. Effectivement. Voilà, et en ce qui concerne le niveau régional, dans les arrondissements, dans les départements, le lancement, c'est la même date ou bien il y a quelques décalages, tout juste après le lancement national? Oui, après le lancement national, chaque arrondissement ou bien chaque région va s'adapter à son calendrier. Certes que le ministère de la Jeunesse a un calendrier déjà établi, mais c'est en fonction des contextes de la localité. Par exemple, dans la région du Nord, il est prévu du 5 au 7 à la communauté urbaine de Garoua, le village jeunesse. Le village jeunesse, c'est un espace où les jeunes vont venir exposer leur savoir, les savoir-faire et assister à des formations et recevoir certains, je peux dire quoi, certains prérequis. Voilà. C'est en sorte le renforcement de capacité. Effectivement, c'est le renforcement des capacités. Et à la fin de cette village jeunesse, il y aura des parchemins qui seront remis aux étudiants qui vont assister à cette formation. Et les exposants même des centres multifonctionnels de promotion de jeunes qui appartiennent au ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique vont exposer leur savoir-faire et d'autres structures de la région du Nord. Ils vont se retrouver pendant 2 jours à la communauté urbaine de Garoua pour présenter leurs produits. Et comment ça va se passer le choix de ces jeunes-là dans les arrondissements, dans les départements ou dans les régions? Il y a un critère de choix pour participer, les conditions d'accès à cette formation de renforcement de capacité. Oui, la délégation régionale de la jeunesse et de l'éducation civique s'est appuyée beaucoup plus sur l'université de Garoua qui regorge autant de jeunes qui ont des talents et des jeunes qui veulent vraiment acquérir des formations. Donc, à travers une correspondance adressée au recteur de l'université de Garoua, le délégué régional de la jeunesse et de l'éducation civique a saisi le recteur pour que au moins 150 étudiants
doivent assister à cette formation. Donc, si on comprend bien, qu'en est-il de ceux-là qui se trouvent dans les établissements d'enseignement secondaire, les établissements primaires, dont ils n'ont pas accès, ou bien les jeunes non scolaires en fait? En fait, bon, le 11 février est toujours décentralisé. Décentralisé, dans les arrondissements, il y aura aussi des activités, même le village jeunesse. Chaque arrondissement organise les activités dans sa circonscription administrative. Donc, si on se limite au niveau des universitaires parce qu'on se dit que Garoua 1 organise avec ses élèves et ses écoliers à son niveau et Garoua 3, Garoua 2 également. Et qu'en est-il de la remise de parchemins? À leur niveau, ils auront aussi les parchemins établis par la même autorité compétente ou bien ça va se passer comment? Effectivement, au niveau des arrondissements, c'est les sous-préfets qui vont s'en occuper. Les sous-préfets vont faire, il y aura toute une panoplie d'activités. Comme ça va se passer dans la région, c'est comme ça que ça va se passer aussi au niveau des arrondissements. Donc si on comprend bien, chaque autorité compétente d'un arrondissement donné se trouve dans l'obligation d'établir un parchemin à la fin de chaque formation attribuée à la jeunesse. Bon, ça c'est au niveau de la politique adoptée par le délégué régional, le délégué d'arrondissement de la circonscription administrative choisie. Peut-être à Garoua 1er, il décide peut-être d'organiser le village jeunesse. Il n'y aura pas la formation. Ça dépend alors maintenant de chaque chef de structure, donc en collaboration avec son chef de terre. La formation serait axée sur quoi? Les domaines? On peut avoir des domaines précis? Oui, les domaines de la formation, il y a la fabrication de pesticides avec nos produits locaux ici, comme par exemple le l'ail, le piment. Bon, il y a un technicien qui est chargé de la formation. Il y a aussi la formation à savon au niveau local, la formation en engrais bio. Il y a toute une panoplie de formations. Et c'est le MINJEC qui intervient seulement ou bien avec d'autres structures partenaires ou bien des ONG partenaires aussi à cette célébration? À présent, c'est le MINJEC à travers la délégation régionale de la jeunesse et de l'éducation civique qui intervient. Bon, il y a, par exemple, bon, peut-être il y aura l'appui de certains partenaires, comme peut-être, bon, c'est vrai qu'avec l'appui de la mairie de la ville, qui vraiment nous ouvre toujours ses portes pour l'esplanade et puis quelques appuis pour récompenser ces jeunes. Et qu'en est-il des formateurs? Ils seront déplacés, on prend le cas de la région du Nord, les formateurs seront déplacés dans les arrondissements ou bien ça va se passer comment? Les formateurs, tout le personnel du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique est outillé pour la formation. En entrepreneuriat, en réarmement moral, civique et entrepreneurial, toute formation issue concernant la jeunesse, le personnel de la jeunesse, toute personne issue de l'école des instructeurs principaux de jeunesse du ministère de la Jeunesse est outillée pour la formation des jeunes. Et la délégation régionale du Nord a prévu quelques modifications concernant au mois de la jeunesse pour accompagner les établissements, par exemple dans la célébration des activités, la répétition au défilé. Est-ce que la région du Nord a prévu quelque chose? Bon, la délégation régionale de la jeunesse à son niveau organise juste les activités d'innovation, les activités de référence qui ne touchent pas le défilé parce que le défilé est décentralisé au niveau des arrondissements. La délégation régionale organise les activités phares. Donc socio-culturelles en fait. Socio-culturelles, voilà. Donc il se limite à ces niveaux. Donc les activités comme le camp des jeunesses, le village jeunesse, l'échange avec les membres du gouvernement. Donc la délégation régionale de la jeunesse s'attelle pour l'organisation de tel genre d'activités. Donc dans la ville de Garoua, on attend dans la période allant du 5 au 7 février pour le renforcement des capacités. Effectivement. Et après le 11 février, comme c'est la célébration, les activités continuent ou bien ça va se passer comment? Et si oui, quelles sont les activités qui seront continuées après le 11 février? Après le 11 février, sous la bannière du Conseil national de la jeunesse et le CONEP, qui est le Conseil national d'éducation populaire mis en place par le MINJEC récemment, va continuer les activités en donnant la possibilité aux jeunes. Il y aura par exemple, le ministère de la Jeunesse a appelé l'éducation électorale.
parce que nous sommes en année électorale. Donc, les jeunes doivent être outillés, les jeunes doivent être réarmés, les jeunes doivent être sensibilisés pour les prochaines, sur les listes électorales. Pour les prochaines échéances électorales. Donc, il faut que cette jeunesse soit une jeunesse exemplaire, une jeunesse acquérir vraiment des connaissances concernant les élections à venir dans notre pays. C'est le devoir citoyen. Donc, dans la région du Nord particulièrement, ça serait centré sur la formation d'une jeunesse porteuse d'espoir pour le Cameroun. Oui. Pour revenir même, lors du village jeunesse, il y aura l'expertise de Elekam qui a été demandée par le délégué régional de la jeunesse. Elekam va venir édifier ces jeunes étudiants sur les enjeux politiques à venir dans notre pays. Donc il y aura les experts de l'ECAM, les techniciens de l'ECAM qui seront là pour montrer à ces jeunes l'importance de s'inscrire sur les listes électorales et l'importance d'aller voter pour les prochaines échéances à venir. D'accord. Donc, au niveau régional, tout est organisé en ce qui concerne les activités socio-culturelles. Et si on vous écoute très bien, ça veut dire que les activités les plus redondantes, ce sont les sensibilisations. Si on comprend très bien, les activités de sensibilisation. Effectivement. Voilà, donc à côté se greffe aussi le renforcement des capacités, et dont ces jeunes seront aussi primés par des parchemins. Voilà, donc au niveau arrondissement, c'est le sous-préfet, étant l'autorité compétente, qui va délivrer ces parchemins aux concernés. Alors, parlant du 11 février, est-ce que dans la région du Nord, il y a une particularité dans la célébration de cette 59e édition? Qu'est-ce que la délégation régionale entend apporter de plus, contrairement aux années précédentes dans la région du Nord? La délégation régionale de la jeunesse et l'éducation civique reste une délégation vraiment qui se démarque. Chaque année, il y a des activités comme le village jeunesse. Le délégué régional de la jeunesse tient à ce que ce village jeunesse soit vraiment organisé de toutes les manières et ça soit une réussite pour la région du Nord. Donc, ça va être un brassage de tous les jeunes de la région du Nord. Il y aura les entrepreneurs qui vont venir des 21 arrondissements de la région du Nord pour assister à cette exposition. Il y aura des jeunes de certains arrondissements qui ont fait qui se sont illustrés dans les années antérieures, qui vont faire part de ces participants qui vont assister à ce village jeunesse au niveau régional. Et la particularité cette année, le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique va, à partir comme innovation, à partir de l'année prochaine, les meilleurs défilants de chaque région, chaque arrondissement, chaque département seront sélectionnés pour aller défiler au niveau national l'année prochaine. Donc c'est la toute première innovation. C'est la toute première innovation. Cette année, donc, les meilleurs défilants auront la chance de défiler l'année prochaine devant le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique à Yaoundé. Ah, d'accord, si on comprend très bien, c'est une autre façon de compétir entre établissements. D'accord. Et en ce qui concerne les activités, nous allons revenir un peu. Et comment se fait le critère de sélection pour le financement des activités? Vous avez dit que les jeunes porteurs de projets seront financés. Alors, comment se fait le choix de financement de ces jeunes-là? Bon, à travers le fonds de garantie qui est le FOGA Jeunes, qui est basé au ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique à la direction de la promotion économique des jeunes. Il est lancé le financement de jeunes depuis le plan triennal spécial de jeunes qui a déjà fait 3 ans que le ministère de la Jeunesse a eu à financer plusieurs jeunes porteurs d'idées et porteurs de projets. Le PTS Jeune a connu vraiment beaucoup de réussites, surtout dans la région du Nord. Il y a des jeunes. Donc, si on a un projet, on se rend au niveau de la délégation d'arrondissement de la jeunesse. Vous avez un projet, vous allez au centre multifonctionnel de promotion des jeunes de l'arrondissement où vous êtes basé. Parce que le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique, en dehors de délégation, il y a les centres multifonctionnels de promotion des jeunes de Qui fait concrètement dans quoi?
qui est là pour enregistrer. Il y a le guichet enregistrement des financements, le guichet. Il y a l'ONG, l'Observatoire national de la jeunesse. Dans cet Observatoire national de la jeunesse, il y a toute une panoplie de guichets. Il y a le guichet financement, il y a le guichet à la carte jeune biométrie, il y a le guichet au volontariat. Puis il y a plusieurs guichets. Ça dépend alors maintenant du jeune. Dans quel guichet le jeune veut vraiment s'inscrire. Si c'est le financement, il vient avec un projet déjà monté avec son business plan, il présente au chef centre multifonctionnel professionnel, on l'inscrit à l'Observatoire national de la jeunesse. L'Observatoire de la jeunesse en question, au niveau de CMPJ, le CMPJ d'arrondissement remonte alors maintenant l'information au niveau du CMPJ départemental. Le CMPJ départemental à son niveau remonte l'information au niveau du CMPJ régional et eux, à leur tour, renvoient alors maintenant l'information au niveau national. Donc c'est une chaîne, si on comprend très bien. Chaîne, effectivement. Donc les informations seront récoltées au niveau des arrondissements, départements, régions, jusqu'au niveau national. Et parlant donc des CMPJ, quelles sont les différentes formations que les jeunes ont accès dans ces structures-là? Bon, dans les CMPJ, ça dépend de la localité. Nos CMPJ, les 260 communes de la région, du pays ont des CMPJ créés par le ministère de l'Éducation civique. Et il y a toute une panoplie de formations. On forme en secrétariat bureautique, on forme en industrie d'habillement, on forme en esthétique, on forme en soudure, en mécanique. Bon, donc ça dépend donc de la performance de chaque arrondissement. Ça dépend de la disponibilité aussi des matériels de formation, y compris les formateurs. Effectivement, et les guichets, tous ces guichets sont ouverts dans les CMPJ parce qu'il y a certains CMPJ qui n'ont pas la chance d'avoir le matériel, mais qui sont en partenariat avec ceux de la ville. Par exemple, un jeune qui vient demander peut-être faire la soudure. Le chef CMPJ signe un partenariat avec un soudeur peut-être de la ville où il met le jeune à la disposition du monsieur pendant 2 ans de formation. Et puis ces jeunes, c'est le CMPJ qui va décerner alors maintenant le diplôme à ces jeunes lors de la sortie. Ah, d'accord. Et la durée de la formation, on peut avoir une idée? Ça dépend des filières ou bien... Ça dépend des filières et ça dépend des centres multifonctionnels. Mais normalement, le ministère de l'Éducation civique, c'est 2 ans de formation. Bon, ça dépend aussi des filières, comme vous dites, dans certains CMPJ, certains font 3 ans. Il y a les formations en express aussi, 6 mois, 3 mois, ça dépend. Ça dépend des centres multifonctionnels de promotion des jeunes. Alors, est-ce que vous avez un message à adresser à ces jeunes-là qui nous écoutent aujourd'hui? Mon message de cette année par rapport à la jeunesse camerounaise, vraiment, je réitère par rapport les propos du ministère de l'Éducation civique. Nous sommes en année électorale. La jeunesse camerounaise doit être vraiment une jeunesse exemplaire, une devoir citoyen. Il ne faut pas éviter des discours de haine. Vraiment, il faut être prêt pour la sensibilisation de ses pairs sur le terrain, pour éviter vraiment, pour que cette année électorale soit vraiment une année vraiment réussite pour notre pays, le Cameroun. D'accord. Et à côté de cela, donc, on comprend que la jeunesse est le fer de lance de la nation et le principal combat de cette année est l'inscription sur les listes électorales. Effectivement. Alors, pour finir, en ce qui concerne les activités, c'est chaque arrondissement qui aura un canevas pour célébrer les activités, pour manifester ces activités-là dans les arrondissements, ou bien il y aura un canevas national? Comment ça va se passer? Non, le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique a toujours un canevas qui dépend du niveau central, donc établi au niveau du ministère. Le canevas doit être suivi dans tout l'étendue du territoire national, donc au niveau d'arrondissement, département et les régions. Donc c'est un chronogramme d'activité établi par le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique à travers la DECIN, la direction de l'intégration nationale. Et si vous permettez une dernière question, alors vous avez parlé tout à l'heure d'un critère très pertinent en ce qui concerne le choix des établissements pour aller compétir au niveau national. Alors, les critères de notation, il y aura une équipe de jury déplacée par la délégation régionale, ou bien ça va se passer comment pour que on arrive à déterminer ce tel établissement? Est-ce qu'il y a aussi un nombre d'établissements retenus dont le quota en fait de la région du Nord peut envoyer combien des établissements maternels, primaires, secondaires ou supérieurs, pourquoi pas? Donc, c'est juste ces éclaircies-là qu'on aimerait savoir. Merci. Chaque année, la délégation régionale de la jeunesse, je me dis, bon, peut-être dans toutes les régions,
affecte les personnels dans les structures, dans les arrondissements pour aller appuyer les personnels MINJEC qui sont basés dans ces arrondissements. Et dans ces personnels affectés, il y aura des membres du jury qui seront là pour la notation des défilants pendant la fête, à partir même des activités socioculturelles qui sont les soirées culturelles. Ces personnels descendent d'abord dans les établissements pour aller sélectionner les meilleures prestations et remonter jusqu'au niveau de l'apothéose le jour du défilé où le jury en question note les meilleurs défilants. Donc, le choix, c'est centré sur les activités socio-culturelles, y compris le défilé, ou bien ça va se passer comment? Uniquement le défilé ou bien les activités et le défilé? Bon, selon le ministère de la Jeunesse, c'est les défilants. Les défilants, l'innovation, c'est au niveau du défilé. Les meilleurs défilants seront sélectionnés pour aller assister à l'année prochaine devant le ministère de l'Éducation civique pour le défilé du 11 février 2026. Donc c'est une occasion en or de tous les établissements d'enseignement primaire, maternel, secondaire de la région du Nord et également supérieur qui seront en compétition. Donc dans chaque catégorie d'enseignement, on va primer les meilleurs qui auront aussi la chance d'aller défiler devant le président de la République et le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Monsieur Daouda Mana, nous sommes très ravis de vous recevoir ce matin et nous sommes convaincus que vous avez apporté un plus dans la célébration, dans l'édification de la célébration de ce mois de la jeunesse. Nous sommes quittés d'une semaine à onzaine et cette année, ça sera la toute première expérience, le mois de la jeunesse. Nous espérons vous retrouver la semaine prochaine, le 10 février, pour faire un bref aperçu sur le thème qui sera dévoilé ce soir, même par le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Si on comprend bien, le lancement aura lieu du côté de Nord-Ouest. À Tico. À Tico, voilà. Donc actuellement, présentement, même le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique est en train de manifester le lancement officiel de ce mois de la jeunesse désormais. Alors, mesdames, messieurs, c'est sur ce message que nous mettons un terme à cette édition Entretien et nous vous remercions et bonne suite de programme sur CamNews 24 et IDFM Radio.